Salut les filles, j'espère que vous allez toutes très bien. Et bah ça y est, on se retrouve enfin pour la vidéo bilan. Ça y est, j'ai perdu les 20 kilos. C'est assez difficile pour moi de faire cette vidéo, mais je me sens prête. Moi c'est des vidéos que j'adore regarder un petit peu les expériences des gens et tout ça, comment ils ont vécu la chose, comment ils ont fait. Mais c'est vrai que d'en parler, ça reste quelque chose quand même d'assez intime. Et c'est surtout une période dans laquelle je me sentais pas bien du tout dans mon corps. Donc aujourd'hui je me sens prête de vous en parler, je me sens prête de vous mettre des photos avant-après. Mais il m'a fallu un petit peu de temps vraiment pour faire cette vidéo. Donc du coup vous le savez, enfin je viens de vous l'annoncer, j'ai réussi à perdre mes 20 kilos que j'ai pris en 2 ans. Je vais expliquer comment j'ai fait, mais j'imagine que cette vidéo ça va également amener des personnes qui sont pas forcément abonnées à ma chaîne, donc qui connaissent pas forcément mon histoire. Donc je vais faire un petit bref assez rapide. Donc écoutez, c'est parti. Pour toutes les personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne et qui me connaissent pas, donc moi je m'appelle Cyrielle, j'ai 31 ans. Il faut savoir qu'avant j'habitais en Angleterre, j'y ai habité pendant 4-5 ans et suite à une rupture je suis rentrée en France. Donc je suis rentrée en France il y a maintenant, ça fera 3 ans en janvier. Donc du coup quand je suis rentrée en France, j'étais un peu déprimée parce que du coup je retourne chez mes parents à 28 ans. J'ai plus de copains puisque j'étais avec mon ex du coup pendant 14 ans, depuis que j'avais 14 ans en fait. J'avais passé toute la moitié de ma vie avec lui, donc je rentre chez mes parents, j'ai plus de copains, je quitte l'Angleterre et tout. Et je faisais du sport en Angleterre. Je mangeais assez sainement, je me faisais des petits plaisirs de temps en temps avec des copines le week-end ou quoi. Mais la semaine, je me dépensais, je faisais du sport et je mangeais franchement plutôt très sainement même. Du coup je suis retournée en France et moi je suis le genre de personne qui je mange avec mes émotions en fait. Quand je suis triste, la nourriture ça va me réconforter. Quand je suis contente, la nourriture ça va être comme une récompense. En fait moi je trouvais beaucoup mon réconfort dans la nourriture et ça a toujours été comme ça et c'est encore le cas aujourd'hui, je vais pas vous mentir. Donc du coup j'essaye par contre de combattre ces petites choses là, mais c'est pas tous les jours évident. Ça m'arrive d'avoir encore des crises un peu de boulimie quoi, de besoin de manger pour me sentir mieux. Mais petit à petit ça commence à aller de mieux en mieux. Je suis rentrée en France, donc je vous ai dit, du coup je me suis pas réinscrite dans le sport parce que je vous avoue que c'était le dernier de mes soucis. Peut-être la première semaine j'ai pas réellement mangé parce que j'étais trop triste pour manger, mais ne vous inquiétez pas que les semaines d'après j'ai mangé. J'ai retrouvé mes amis, j'ai retrouvé mes potes, j'ai retrouvé mes copines. L'été est très rapidement arrivé, les barbecues, les apéros, les petits cocktails en terrasse, les petites bières, les petites glaces en été, les pizzas le mardi, le mercredi, puis le samedi aussi. Voilà, donc en gros j'ai pris à peu près 1 kg par mois on va dire. C'est pas énorme 1 kg par mois, sauf que sur 2 ans ça fait 20 kg en fait. Et que 20 kg en fait c'est la merde. Et en fait je me sentais vraiment pas bien du tout, mais pas bien du tout dans mon corps. Je me sentais hyper complexée. J'allais faire les magasins, mais en fait je voulais même plus faire les magasins parce que j'achetais des choses pas forcément que j'aimais, mais j'ai acheté des choses qui m'allaient, dans lesquelles je rentrais dedans et des trucs que je trouvais pas spécialement beaux, mais là ça cachait mes bourrelets, là on voyait pas trop mes fesses. Voilà, ce jean là était bien stretch, il était pas très beau mais il était bien stretch donc je pouvais le mettre. Franchement j'étais pas du tout à l'aise même au niveau du visage. Mon visage il était hyper rond et en fait mon visage je me rendais pas forcément compte, mais c'est là quand je regarde mes anciennes vidéos je me dis waouh, en effet je vois bien que j'ai perdu 20 kilos. Donc voilà, je vous disais jusqu'au jour où j'étais vraiment, où j'en pouvais plus en fait, et je me suis dit mais c'était en début d'année, janvier 2019. Je me suis dit mais en fait si je continue comme ça à manger, rien d'équilibré, mais où est-ce que je vais aller? Et puis ça sera pas 20 kilos, ça sera 30. Et puis un jour c'est hyper compliqué en fait. Et quand je vous dis que je mangeais très mal, c'est que je mangeais vraiment très mal. Parce que je sais manger équilibré, enfin je l'ai fait pendant des années et là je le refais aujourd'hui. Je sais manger équilibré, je sais faire des assiettes équilibrées, je sais me faire plaisir aussi. Je sais lâcher prise le week-end et bien recommencer le lundi. Tout ça je sais le faire, mais c'est juste que quand on est parti dans un engrenage et qu'on a des sales habitudes, et en fait les habitudes c'est très dur à retirer. Franchement, ça m'est arrivé de pas déjeuner le matin parce que j'avais tellement mangé la veille que finalement j'avais plus faim le matin, ou je prenais pas le temps de me faire à manger. Donc le midi, la flemme de me faire à manger toute seule, donc je mangeais des trucs, des gâteaux, des machins, sauf qu'à 17 h j'avais hyper faim, donc j'ouvrais mon frigo, j'ouvrais mes placards, je prenais du pain, du fromage. Le soir, en général, je mangeais avec mon copain parce que le soir, après son boulot, il rentrait à la maison. Donc là c'était plus ou moins équilibré, mais pas trop de légumes quand même, faut pas déconner.
Et quand il était du soir, parce qu'en fait une semaine sur deux il est du soir, et quand il était du soir, bah flemme de me faire à manger le soir. Je mangeais des gâteaux, je mangeais des glaces, je mangeais des chocs à pic, enfin rien qui n'allait. Je buvais de l'eau mais pas en grosse quantité, je buvais surtout beaucoup de Coca Zéro. On se dit Coca Zéro, mais en fait c'est quand même c'est un goût sucré, c'est pas du sucre, certes c'est à 0 calories, mais pour le corps c'est du sucre en fait. Et moi j'étais une addict au Coca Zéro, je pouvais boire genre 3-4 canettes dans la journée normale, sans que ça dérange personne. Et voilà un petit peu comment je mangeais. Donc du coup, et puis ça bah, sans activité physique, hein, qu'on se le dise. Donc voilà, bah forcément je grossissais à vue d'œil, je grossissais. Et au mois de janvier, je me suis dit que je voulais plus du tout être comme ça parce que je me sentais pas bien, je voulais même plus être en t-shirt, j'étais vraiment pas à l'aise du tout. Et en fait, j'avais même peur de voir les gens. En fait, moi j'ai des amis qui vivent à Barcelone et je vais les voir 2-3 fois dans l'année. Et en fait, à ce moment-là, j'ai dû y aller au mois de janvier et je me rappelle que j'angoissais, j'avais hyper peur parce que alors que c'est mes amis, ils vont clairement pas me juger, mais j'avais hyper peur d'y aller en janvier parce que je me suis dit mais ça fait genre 5 mois qu'on s'est pas vu, bah j'ai encore pris du poids, j'ai pas envie de voir dans leurs yeux que je suis grosse en fait. Et là je me suis dit bah écoute, je vais aller chez eux et quand je rentre, je me trouve une salle de sport et je recommence à manger bien. Du coup c'est ce que j'ai fait, je me suis inscrite dans salle de sport, donc c'était une box, c'est toujours, mais là j'ai juste changé de box. C'est une box de CrossFit en fait, donc je fais du sport, là j'en fais 4 fois par semaine, mais je m'étais fixé l'objectif d'en faire 3 fois par semaine et en fait je l'ai tenu toutes les semaines. Il n'y a pas une semaine où j'ai fait moins de 3 fois par semaine. Parfois c'était compliqué la semaine, donc j'y allais soit très tôt le matin, je me suis levée plusieurs fois à 5h30 du matin pour aller à la séance de 6h50. Des fois j'y suis allée le samedi. J'ai toujours trouvé des solutions. Parfois je peux y aller le soir à 21h si vraiment j'ai pas le temps dans mon planning, mais en vrai le temps je l'ai toujours trouvé. Après bah voilà, il faut savoir ce qu'on veut aussi dans la vie. Donc du coup je me suis inscrite au sport, donc j'y vais minimum 3 fois dans la semaine. Donc là j'ai d'autres objectifs, donc ça on en parlera un petit peu après. Mais je me suis toujours tenue à 3 fois minimum dans la semaine et parfois 4 fois quand j'avais le temps et quand j'étais déter. Et surtout ce qui a changé, c'était l'alimentation. Je me suis mise à manger correctement. Alors moi je me suis faite aider par un coach de ma salle de sport. Je sais qu'il y a pas mal de filles qui me le demandent, mais en fait il n'a pas d'Instagram, il fait pas de coaching à distance pour le moment, mais apparemment ça va venir là dans les mois qui arrivent parce qu'il a quand même pas mal de demandes. En fait c'est très simple, je mange de tout. En gros, et on a fait plein de tests, hein. On a fait des tests où je mangeais pas. Alors moi par contre je ne compte rien, je ne compte pas mes calories, tout ça, je peux pas vous dire combien de calories je mange par jour. La seule chose que je peux vous dire c'est que quand je mange peu, je ne perds pas de poids, et quand je mange en bonne quantité, je perds du poids. Pourquoi? Parce que quand je mange peu, je donne pas assez de calories à mon corps. Alors sur une semaine je vais perdre du poids, c'est clair et net, mais sur 2 semaines, 3 semaines, voire 1 mois, voire plus, déjà je vais être extrêmement fatiguée, je vais avoir des pics de fatigue, je vais être de mauvaise humeur et tout, et là je vais être frustrée. Et c'est surtout que mon corps il dit ah ouais j'ai pas assez d'énergie, donc du coup j'économise le minimum d'énergie qu'on me fournit, j'économise et je ne brûle pas d'énergie, je ne brûle pas de calories. Donc du coup on s'affame, on mange rien et en fait ça sert à rien de faire ça parce qu'on perd pas de poids. Alors que quand on mange un peu plus de bonnes choses, hein, et forcément le corps il fonctionne bien et il se dit bon c'est bon, c'est pas la guerre, je suis pas en restriction, hop c'est parti, je brûle de la calorie. Donc en gros c'est très simple, je vais vous la faire simple parce que je vais pas vous donner mon programme à moi parce que c'était par rapport à mes objectifs, par rapport à mon poids, par rapport à ma taille, tout ça, à mon nombre de sports, le sport que je faisais, c'était vraiment un truc très personnalisé. Donc je vais vous le donner en gros, hein. Mais en gros à chaque repas il me faut mes 3 groupes de macronutriments, c'est-à-dire il me faut une source de protéines. Donc les sources de protéines ça peut être de la viande, du poisson, des œufs, des protéines végétales, des lentilles, du soja, du sétan, toutes ces protéines là. Il me faut une source de lipides. Donc le lipide c'est le gras, mais le gras c'est indispensable au fonctionnement du corps. C'est indispensable pour le cerveau, c'est indispensable pour tout. Mais par contre quand on dit gras, c'est de bonnes sources de gras. Je vais pas me prendre un pot de crème fraîche ou du beurre. De temps en temps bien sûr, mais pas tous les jours. Quand on parle de gras, c'est des bonnes sources, donc ça va être des bons lipides, de l'huile d'olive, de l'huile de noix, des amandes, des noix, des noisettes. Je continue à manger de temps en temps du beurre et de la crème fraîche, mais clairement c'est pas à tous les repas. Et il me faut une source de glucides. Donc les glucides, c'est ce que je mange le plus dans mes quantités, mais moi mes glucides ça englobe
les légumes, des légumes c'est des glucides, les fruits c'est des glucides, les féculents, pâtes, pain, riz c'est des glucides. En gros, à chaque repas, matin, midi, goûter et soir, il me faut mes glucides. Moi le matin, je vous ai fait plein de recettes de ce que je mange le matin. Bah, le matin c'est très simple, je peux me faire par exemple 2 tranches de pain complet. Alors si possible, le pain je le choisis complet, par contre je vous avouerai que les pâtes, je me prends pas la tête là-dessus. C'est mieux d'avoir des graines complètes certes, mais moi les pâtes, je mange des pâtes blanches et le riz, je mange du riz blanc. Voilà, il n'y a que le pain que je prends complet. Donc par exemple le matin je peux me prendre 2 tranches de pain complet. Donc là j'ai mes glucides mais j'en ai pas assez, donc je rajoute un fruit, un kiwi. Donc là mes glucides on est au max. Ensuite il me faut de la protéine. Donc de la protéine, moi je mange beaucoup de poulet en blanc de poulet là en tranches. Donc je vais mettre du poulet. Donc là on a les protéines. Et en lipides, eh ben, je peux mettre un petit peu de beurre ou je peux mettre du beurre de cacahuète ou des choses comme ça. Ou alors si je veux changer et je veux pas de poulet, eh ben, je peux très bien me faire des œufs brouillés. Donc des œufs brouillés, le jaune c'est du lipide, donc en lipides on est en max. Et par contre, les œufs, si je m'en fais 2, moi j'aurai pas assez de protéines pour mes besoins, donc je vais rajouter soit un fromage blanc, je peux aussi me faire des petits déj sucrés avec des pancakes et tout, mais ça vous trouverez plein de recettes. Par exemple, une idée de déjeuner ou de dîner, je sais pas, je vais me faire un pavé de saumon, donc ça on est sur un poisson gras, donc source de protéines et source de lipides. Je vais me faire un légume à côté, donc ça peut être des épinards ou des courgettes ou d'haricots verts ou ce que je veux, et une autre source de glucides pour compléter, parce que saumon courgette c'est pas assez pour moi, donc je vais me rajouter un petit peu de riz. Et ensuite, si c'est un petit pavé de saumon, je vais compléter, je vais prendre un dessert, un fromage blanc, un petit truc comme ça. Mon goûter, rien de compliqué, en général je me prends 2 kiwis, je me prends un morceau de fromage parce que pour le lipide et pour la protéine, et 2 kiwis. Et puis si j'ai vraiment faim, je complète avec des petites noisettes, des choses comme ça. Et le soir, bah, c'est comme le midi. Donc vous voyez, en gros, dans mes assiettes, honnêtement, c'est archi simple. J'ai une source de protéines, et que vous soyez végétarienne ou non, hein, vous pouvez, il y a plein de... Moi j'ai découvert, je suis pas végétarienne, mais j'ai découvert le sétan, j'ai découvert plein de choses comme ça pour varier un petit peu. Et c'est hyper bon. Et aussi, il faut savoir lire les étiquettes. Je sais pas, j'ai une bêtise, j'ai envie de me faire steak haché lentilles. Bah oui, c'est bien, mais je vais avoir, pour le coup, je vais avoir trop de protéines parce que les lentilles, c'est très fort en... Très fort, non, mais c'est fort en protéines. Donc dans ce cas-là, si je peux me faire steak haché lentilles, clairement, je complète pas avec un fromage blanc en dessert, quoi. Aussi à savoir, bien entendu, j'essaye de manger de moins en moins de produits transformés. Je vais beaucoup chez Picard, mais quand je vais chez Picard, j'essaye de prendre des légumes juste cueillis, coupés, congelés. Ils sont pas transformés, il n'y a pas d'ajout de sel, de matière grasse, de beurre, de graines, de trucs aromatiques. Non, juste le légume, il est cueilli, hop, congelé. Ça sauve bien la vie, ça dépanne bien, puis ça permet aussi de manger des légumes qui sont pas forcément de saison, parce que bon, en hiver c'est sympa les courgettes et les potimarrons, mais des fois on a envie d'autre chose. Donc Picard, ça sauve quand même pas mal la vie. Pour les fruits aussi, je mange pas mal de framboises congelées que je mets dans mes fromages blancs, ça me fait comme des glaces, ça congèle un peu mon fromage blanc. Bref, il faut trouver des alternatives. Donc produits transformés, j'en mange toujours un petit peu, je vous ai montré dans une vidéo dans mon frigo ce que j'avais. J'achète des petits trucs de sétan, des merguez de sétan, etc. Mais clairement, la liste d'ingrédients, elle fait pas 10 km. Il y a peut-être 5-6 ingrédients, mais la liste, elle fait pas 10 km. Après, tout ce qui est chips, tout ce qui est choc à pic, Coca Zéro, tous ces trucs-là, j'en consomme pas. Ou alors le week-end. Enfin, Coca Zéro, j'en consomme pas chez moi. Ça va être le week-end si je vais avec des amis ou quoi. Tout le monde boit une bière ou un verre de vin. Moi, je suis pas... les bières, j'aime bien en été, mais en hiver, pas spécialement. Et le vin, j'en bois pas. Donc moi, je vais me prendre un Coca Zéro. Ou alors, quand je pars voir ma mère, je sais qu'il y a une canette de Coca Zéro pour moi dans le frigo. Donc, je vais en boire. Mais c'est genre 2 fois dans la semaine. C'est tout. Et ensuite, les chips, les pizzas, les McDo, les kebabs... les pâtes carbo, tout ça, et ben j'en consomme toujours, mais j'en consomme le week-end. C'est-à-dire que ma semaine, parce que moi je suis plus du genre à sortir le week-end que la semaine. La semaine, je mange assez propre, je suis bien mon truc, quoi. Enfin, j'ai pas une feuille à suivre, hein, mais j'essaye de me faire des assiettes bien composées. Bon bah hier soir j'avais un petit creux, je me suis mangé un petit bout de morceau à la banane. Bon, c'était un petit truc en plus, mais par contre je me dis pas non, je le mange pas, et puis 3 jours après je craque et je défonce tout mon placard. Si j'en ai envie, ok, je me prends une petite tranche et je le mange. Bah, c'est ce qui m'est arrivé hier. Hier j'ai fait un banana bread pour mon copain. Bah j'étais pas sans manger, mais j'en avais envie, il avait l'air beau, il avait l'air bon. Je me suis pris une petite tranche pour mon dessert.
même en plus de mon dessert, parce que j'avais déjà mangé une compote et un fromage blanc, bah j'en avais envie, je l'ai pris, je l'ai mangé, j'étais contente, j'ai arrêté d'y penser. Alors que si je ne l'aurais pas mangé, j'y aurais pensé toute la soirée, limite j'en aurais rêvé la nuit, et le lendemain c'est sûr que je l'aurais défoncé, mais pas une petite tranche, je l'aurais mangé entier. Donc je disais, tout ce qui est genre écart, cheat meal, enfin on appelle ça comme on veut, bah on en a besoin. De un, on en a besoin pour le côté psychologique parce qu'autrement on va être beaucoup trop frustré. Et puis bah de deux, on en a aussi besoin pour le côté vie sociale, hein, parce que quand vos potes, ils vous, surtout là c'est la saison des raclettes, mais bon quand vos potes ils vous invitent, bah viens ce week-end manger à la maison, on se fait une raclette, bah vous allez pas leur dire non tous les week-ends, ou en été viens on se fait un barbecue, viens on se fait une pizza, bah oui il faut dire oui parce que sinon vos potes vous les voyez plus puis vous avez plus de vie. Donc moi oui, une fois par semaine je m'autorise... Bon là maintenant c'est 2 fois par semaine parce que je veux juste garder mon poids et stabiliser. Mais quand j'étais en phase de perte de poids, c'était 1 fois par semaine, je me faisais une pizza, un McDo, barbecue. Enfin moi barbecue, si je fais attention, ça m'arrivait aussi de faire des barbecues en mode où je faisais attention, au lieu de manger 3 merguez et 3 saucisses, je demandais à ce qu'on prenne un steak haché, qu'on prenne un peu de légumes, je mangeais un petit peu de salade de pâtes, j'évitais les chips, mais là je mange des raclettes, je mange tout ça, voilà, donc ça sert à rien de se frustrer et de se dire bah non je peux pas, là je viens de commencer, ça fait 2 semaines, faut que je dise non. Non, tu peux dire oui, après tu peux aller au resto sans commander entrée, plat, dessert, apéritif, digestif, voilà, tu prends, si tu bois du vin, bah tu te prends un petit verre de vin et un plat qui te plaît, et puis essaye de voir si tu peux prendre un dessert à partager. Comme ça, tu gardes ta vie sociale, et puis toi tu te fais plaisir, et tu continues à partager des bons moments avec des amis. Donc en gros, voilà comment j'ai fait pour perdre mes 20 kilos. Coucou, là c'est la Cyrielle en plein montage qui vous parle. Je vous montre, je suis clairement en train de faire le montage et je me rends compte que c'est parti un petit peu en cacahuète et j'ai oublié de vous dire pas mal de choses. Donc je vais compléter maintenant. Donc là je suis à l'étape du cheat meal du samedi soir. Je tiens juste à préciser que quand vous faites un cheat meal le samedi soir, vous n'allez pas vous punir le dimanche. Il faut de un pas culpabiliser parce que c'est bon pour votre corps. Ça relance un petit peu votre métabolisme. De deux, ça vous fait du bien au cerveau et tout ça. Et je voulais dire, il faut absolument pas culpabiliser et il faut absolument pas se dire bah tiens c'est fini, j'ai fait de la merde, tout est foutu, pour la peine je vais manger que de la salade et que de la soupe pendant 3 jours. Non, pas du tout. Le dimanche bah vous prenez une alimentation classique normale comme le reste de la semaine et puis c'est bon, ça coule. Moi après il faut savoir que j'ai pas de balance chez moi, donc moi je me pèse 1 fois par mois le dernier vendredi du mois à ma salle de sport. Je veux pas de balance parce que je sais que je développe très rapidement des tocs avec les balances. En Angleterre c'était comme ça et je veux pas revivre ça. Donc je veux pas de balance chez moi. Moi je me pèse 1 fois par mois. Et puis je trouve ça plus plaisant de voir direct moins 2 kilos que 1 fois par semaine, voire moins 400 grammes ou tous les jours moins 100, plus 100, moins 200. Ça tue mes journées, je le sais. Donc du coup je me pèse 1 fois par mois, donc tout le dernier vendredi du mois. Comme ça, je sais ce que j'ai réalisé dans mon mois, j'ai mes nouveaux objectifs pour mon mois prochain. Moi, je perds à peu près... bah là, non, je perds plus, enfin, je veux plus perdre. Mais je perdais à peu près 2 kilos par mois. Donc j'ai mis à peu près 9-10 mois à perdre mes 20 kilos que j'ai pris en 2 ans. Donc finalement, je trouve que j'ai perdu quand même assez rapidement. Alors au début, on se dit ouais, bah c'est long, c'est que 2 kilos par mois. Mais enfin, tes 10 kilos, tes 20 kilos, tes 30 kilos en trop, tu les as pas pris en 6 mois. Alors... sauf pour les personnes qui ont des problèmes de santé ou des choses comme ça, je suis d'accord. Mais pour les personnes qui ont une santé tout à fait classique, normale, qui n'ont pas de soucis, vos 20 kilos en trop, vous les avez pas pris en 3 mois. Donc ne vous attendez pas à les perdre en 3 mois. Voilà un petit peu comment je mange de tout. Vraiment, je mange de tout. J'essaie juste d'être raisonnable la semaine. Et puis le samedi soir, en général c'est le samedi soir, je fais repas avec mon copain et des amis. Et le dimanche midi, on se fait un gros brunch avec mon copain. Et puis le soir, bah, je reprends une alimentation classique. Et le lundi, on reprend hyper bien. On retourne au sport et puis c'est parti, la semaine elle recommence bien. J'ai pas forcément envie de vous donner mon poids. Même si je vous ai dit que j'ai perdu 20 kilos, j'ai pas forcément envie de vous donner mon poids actuel, même si j'en suis très fière. Mais en fait j'ai pas envie de communiquer sur mon poids d'avant, je suis pas encore prête à tout ça. Si ça peut vous aider par rapport aux photos, moi je fais 1m62 et là maintenant en taille de pantalon je suis entre 36 et 38 ou entre S et M. Si je peux vous parler un petit peu du sport que je fais, mais je pense que je vous ferai une vidéo spéciale dédiée au crossfit. Pourquoi est-ce que je fais du crossfit, pourquoi est-ce que j'aime le crossfit et puis surtout que maintenant pourquoi est-ce que je travaille dans une box de crossfit. Pour celles qui n'auraient pas suivi, je vous mets la vidéo ici. Bah maintenant je travaille dans une box de crossfit. Donc c'est super cool parce que
parce que je vois plein de personnes qui comme moi ont envie de perdre du poids ou des choses comme ça, et puis bah, je peux les conseiller, je peux les rassurer aussi, parce que souvent on pense que CrossFit c'est que pour vraiment les gros sportifs et tout, mais en fait non, il y a tous les niveaux. Un débutant peut très bien faire du CrossFit quand c'est bien encadré, il n'y a pas de souci. Voilà, donc si ça vous intéresse, je vous ferai une vidéo sur le CrossFit. Mais moi j'ai hyper envie de le faire, je l'ai mis dans le planning, donc faut que je le fasse. Mais en gros le CrossFit ça allie, en fait c'est un mélange entre du cardio, de la gym et de l'haltérophilie. Il y a beaucoup de mouvements d'haltérophilie. Vous inquiétez pas, vous allez pas vous transformer en mec, avoir hop là des abdos ultra dessinés, des cuisses ultra dessinées avec des bras... vous allez pas être un bodybuilder, hein, le mot haltérophilie ça peut faire peur. Il y a beaucoup d'exercices de gainage, il y a aussi beaucoup de gymnastique, des tractions, des muscle-up. Voilà, il y a plein de choses comme ça, il y a aussi pas mal de cardio. C'est hyper intense et moi je trouve ça super cool et j'ai trouvé un sport qui me plaît beaucoup et franchement j'ai pas envie de changer. Moi je suis pas coach rien du tout, mais ce que je pourrais vous conseiller de faire, ça serait d'allier alimentation et d'allier sport. Après, à vous de trouver le sport qui vous convient en fait. Si le sport qui vous convient c'est de la Zumba, bah faites de la Zumba. Si le sport qui vous convient c'est de faire du running, bah faites du running. Si ça vous convient de faire du crossfit, du cross training ou je sais pas, de la danse classique, en fait l'important pour pas être dégoûté et pour toujours avoir l'envie d'y aller, bah c'est de faire quelque chose qui vous plaise en fait, c'est de faire quelque chose, vous êtes content le matin de vous lever et de vous dire j'y vais, vous êtes content le soir après le boulot de vous dire ah ça va me faire du bien, je vais avoir mes potes de la Zumba, je vais me défouler, voilà. Et faut trouver un endroit où on se sent bien, parfois c'est dur à trouver, on le trouve pas forcément du premier coup. Moi comme sport ce que j'adore, bah, j'adore le crossfit et j'adore la boxe en fait. Moi j'aime les sports assez intenses, j'aime quand c'est un peu militaire, j'aime quand on en chie, j'aime quand c'est dur et j'aime ce sentiment de m'être dépassée en fait. Voilà, mais maintenant c'est à vous de trouver le sport vraiment qui vous convient. Et pour l'alimentation, faut juste se dire que oui on veut perdre du poids, mais comme je disais tout à l'heure, les 20 kilos que vous avez pris, vous les avez pas forcément pris en 6 mois, donc vous les perdrez pas non plus en 6 mois. Bah, je vous disais, hein, aujourd'hui je me sens hyper bien, puis aujourd'hui j'ai d'autres objectifs. Perte de poids c'est fini, maintenant je veux un petit peu plus me sculpter, je veux avoir ici un petit peu moins de graisse aussi. On commence à voir mes abdos, donc je suis hyper contente, je vous mettrai une petite photo. Voilà, c'est tout, je veux perdre un petit peu de poignée d'amour de là, mais c'est tout, je veux plus perdre de poids. Et maintenant en fait j'ai des objectifs sportifs, j'ai plus des objectifs de perte de poids, en fait j'ai juste des objectifs sportifs, genre arriver un jour à faire des muscle up, enfin je pense que je vous ai perdu là, mais en fait, et puis j'ai bien vu que j'ai progressé, enfin c'est bête, mais des pompes, pas les pompes sur les genoux, mais des vraies pompes là sur les pieds comme les garçons, bah avant je savais pas les faire, bah en même temps avec 20 kilos en plus, bah c'est compliqué de se soulever, bah maintenant j'y arrive. Bref, maintenant j'ai des petits objectifs sportifs, mais pour moi c'est important d'avoir des objectifs parce qu'autrement moi j'ai besoin de ça pour avancer en fait et pour pas me stopper dans ma route. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires et moi j'y répondrai dans une prochaine vidéo. Je vous ferai une FAQ perte de poids et équilibrage alimentaire. Moi je pense avoir tout dit, mais finalement j'ai pas de notes, j'ai rien, donc j'ai pas suivi de script, donc j'ai peut-être pas tout dit finalement. Je vous ai dit que je mangeais très simplement, mais je compte vous faire une vidéo dans mon assiette pour vous montrer. Franchement il n'y a rien de compliqué. J'essaie de m'organiser, de préparer des plats à l'avance et puis bah parfois je les congèle pour quand je rentre tard le soir, j'ai juste à mettre dans mon four et puis quand il est 20 h et que je suis morte explosée, j'ai rien à faire pour éviter de craquer sur des conneries dans le placard, parce que des conneries dans le placard j'en ai, hein. Mon copain il est pas puni, hein. Je veux dire il a le droit d'avoir du Nutella ou des gâteaux, du chocolat, des choses comme ça. Des crêpes, des trucs comme ça, sauf que moi c'est dans ma tête, je suis plus forte que ça, j'ai pas envie d'en manger. Mais sauf qu'un jour, il suffit que j'ai passé une sale journée, que je suis morte, la flemme, bah ça m'étonnerait pas, et que je sois un peu triste ou quoi, ça m'étonnerait pas que j'ouvre le pot de Nutella et puis que je le finisse devant des vidéos YouTube. Donc j'essaye d'être bien organisée pour pas que ça arrive. Et en tout cas, pour toutes les personnes qui souhaitent se lancer là-dedans, bah franchement moi je suis tout cœur avec vous, n'hésitez pas, tenez-moi au courant, venez me parler sur Insta. Il y a beaucoup de personnes qui font ça, franchement n'hésitez pas, moi ça me fait trop plaisir, vous encourager et tout. Et bah dites-vous bien que ça va pas être un chemin, vous allez pas faire ça, voilà, ça va faire ça, tac, 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 que ça soit en poids mais aussi en émotion, en difficulté. Il y a des semaines où ça va être super simple et il y a des semaines où ça va être compliqué, mais voilà, faut avoir un mental et il faut être plus fort que ça. Voilà, que ce soit pour le sport que pour l'alimentation. Et aussi je vous avouerai que les mauvaises habitudes elles se perdent rapidement.
Apparemment j'ai lu des études là-dessus, pour prendre de nouvelles habitudes il faut 21 jours. Donc aller au sport il faut à peu près 3 semaines, 21 jours pour prendre des habitudes sportives. Il faut 21 jours pour reprendre des bonnes habitudes, enfin pour perdre ses anciennes habitudes et prendre les nouvelles habitudes. Donc en gros le plus difficile pour moi c'est le premier mois. Une fois qu'on s'est organisé, une fois qu'on sait ce qu'on doit racheter pour faire ses courses, parce que finalement on mange très souvent la même chose, dans votre caddie c'est quasiment tout le temps les mêmes choses qui reviennent. Bon, en fonction des saisons, les fruits et légumes ça peut changer. Et ben une fois que tout est rentré en place, bah honnêtement ça roule tout seul en fait. Et ah oui, et petite chose hyper importante, boire beaucoup d'eau. J'ai fait aussi, enfin j'ai fait plein de tests pendant ces 9 mois. Moi je fais beaucoup de rétention d'eau, donc quand je bois pas assez d'eau, c'est bizarre à dire mais plus on boit d'eau plus ça élimine l'eau. Moi quand je bois pas beaucoup d'eau, ben, je perds pas beaucoup de poids et enfin j'en perds moins et j'ai l'impression de gonfler, j'ai les chevilles gonflées, je suis gonflée en fait la rétention d'eau. Donc boire pas mal d'eau, surtout si vous faites du sport. Franchement vous prenez une bouteille avec vous, vous la mettez au travail, moi j'ai toujours un pack d'eau dans ma voiture, comme ça quand j'arrive au travail, hop là je prends ma bouteille d'eau. Voilà, j'ai de l'eau partout, mais ça me change la vie. Puis ça fait une plus jolie peau. Enfin voilà les filles, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye.